Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ça. Donc la réglette Siemens propre et fonctionnelle, donc neuve, la réglette neuve de 1969. Voilà, c'est une réglette qui est vraiment toute neuve, qui n'a jamais servi. Donc je l'ai allumée pour sa première fois, voilà, il y a quelques minutes, après le nettoyage. Donc voilà, donc c'est un très beau luminaire, donc je rêvais vraiment d'avoir une réglette étanche dans ce style-là, c'est-à-dire avec une vasque un peu comme ça prismatique, mais transparente, mais à la fois pas totalement transparente. Et donc je suis content parce que j'ai eu une Siemens toute neuve 2x40. Donc elle est entièrement d'origine, sauf les tubes qui n'étaient pas fournis avec. Donc du coup, il y avait les deux starters aussi sont d'origine. Donc voilà le luminaire. Donc je vais me remettre en normal. Voilà le luminaire. Donc ici, on a les tubes, les deux starters. De côté. Donc c'est un luminaire en fibre. Donc la vasque elle est en plastique et le luminaire est en fibre. Voilà, donc là on verra bien. Donc c'est plutôt bienvenu, hein. Comme la fibre elle est encore brillante. Là on a les bouchons d'origine, ça c'est le pressé-toupe, donc que j'ai pas serré parce que de toute façon le fil est tellement fin que ça sert à rien. Voilà, donc c'est nickel. Tout brillant. Donc devant on peut voir que j'ai mis un petit bouchon. Voilà, j'ai mis un petit bouchon comme dans le même style, donc il n'est pas d'origine parce qu'il manque un pressé-toupe en fait. Vous avez vu sur la dernière vidéo, il manquait ce pressé-toupe là. Donc du coup c'est pas d'origine, mais c'est similaire à ça. Donc celui-là qui est d'origine. Donc bah, ça ressemble de toute façon. Cette réglette, bon je vais pas l'installer, mais si mettons je venais à l'installer, je vais pas la repiquer, j'en installerai qu'une seule. Je vais peut-être l'installer, mais je ne pense pas. Mais je l'en mettrai qu'une seule, donc dans tous les cas j'aurais dû mettre un bouchon. Donc là on va passer à l'ouverture. Donc alors pour l'ouvrir, vous allez me dire mais comment ça s'ouvre? Il n'y a pas de crochet. À moins que vous ayez vu l'ancienne vidéo, l'autre vidéo. Donc c'est simple, on tire un peu comme ça. Voilà, donc la vasque elle est prise dans un genre d'ergot comme ça. On le voit ici. Voilà, donc on voit l'ergot. Donc là je reviens parce qu'il faut ces deux mains. Donc je reviens, je vous ouvre la vasque, je dévisse les vis parce qu'il y a deux petites vis. Je dévisse les vis pour j'enlève les tubes, je dévisse les vis et je reviens. Donc nous revoilà. Donc voilà le luminaire. Donc j'ai décidé de faire tout avec vous. Donc j'ai juste enlevé la vasque, donc j'en ai pour quelques secondes. Hein. Voilà, donc ici on a les tubes, donc avec la réglette, donc le genre de réflecteur blanc, donc on va enlever les tubes. Donc les douilles elles sont vraiment toutes neuves, donc ça fonctionne parfaitement. Donc on a ce genre de douilles. Voilà. Donc vous savez quoi, on va faire un truc. On va faire ça. Ça, vous allez mieux voir. Si j'y arrive à la main, à une seule main. Voilà. Vous verrez mieux. Donc ici on a les douilles. Donc un petit peu de saleté. Donc ça c'est rien. Donc ce sont des douilles qui sont pas en porcelaine ni en plastique, mais c'est un genre de plastique bakélite. À l'intérieur c'est de la bakélite. Voilà, donc ici on voit il y a écrit Hartung. Hop, ici. Voilà, donc Hartung. Voilà. Donc c'est une jolie réglette, hein. Moi j'aime beaucoup. Donc on enlève le deuxième tube. Donc alors dedans j'ai mis un tube Sylvania Lifeline. Voilà ici. Et ça c'est un rapid start de base de chez Philips. Donc un tube deux tubes des années 60-70. Mais c'est un rapid start, mais la bande elle est morte. Donc il s'allume sur starter. Voilà, dedans on a deux starters que je vais vous en enlever un seul. Voilà, donc des vieux Osram ST111 2 25-65 watts. Donc avec des portes starter transparents. Tac. Donc alors pour ouvrir la réglette c'est très simple. On enlève cette vis là. C'est vraiment plaisant, un luminaire neuf aussi vieux. Ça fait vraiment plaisir parce que en général ce genre de luminaires ils sont vraiment pourris. Avec le temps, surtout quand ils sont en fibre et qu'ils sont installés en extérieur, parce que c'est des luminaires étanches. Hein. Donc fait pour l'extérieur, aussi bien fait pour l'extérieur que pour l'intérieur. Mais même quand ils sont à l'intérieur, comme c'est de la fibre, ça pourrit et on ne sait plus bien le ravoir. Voilà, donc on dévisse pas complet. Et là on fait ça. Voilà. Est-ce que je vais l'enlever? Donc c'est des anciennes platines, hein, donc ça se vrille pas
les platines d'aujourd'hui. Voilà. Donc voilà à l'intérieur. Donc j'ai même laissé le condo. Donc, ah non, je l'ai enlevé le condo. Non, non, c'est bien ce qui me semblait. J'ai enlevé le condo. Donc il est neuf, hein, mais que ça date de 1969. Donc ici on voit en dessous 5,69. Voilà, donc oh, il y a encore un peu de poussière. Je sais pas comment c'est venu là. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que ça doit être le presse et tout. Bon, c'est pas très grave. J'enlèverai ça. Je passe un petit coup d'aspirateur dans la réglette. Oui, c'est comme ça que j'enlève les poussières dans mes réglettes quand il y a trop de poussière. Donc j'ai tout enlevé, j'ai tout nettoyé et tout. Donc franchement, c'est vraiment propre. Donc là, ici, on a un connecteur débrochable en bakélite. Voilà, donc c'est vraiment de la bonne qualité. Donc alors ici, il faut savoir que pourquoi est-ce qu'on a des petites traces de peinture ici et ici. Alors c'est très simple. Au début, je me demandais aussi pourquoi, mais en fait, c'est très simple. C'est tout simplement, c'est pour la garantie. En gros, cette réglette, elle devait être garantie. Et pour la garantie, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait ça. Et comme ça, il voyait si vous aviez enlevé, si vous avez modifié quoi que ce soit. Donc c'était fait pour la garantie. Là, on a les ballasts. Donc c'est à l'envers. Forcément, c'est à l'envers. Donc voilà. Donc Siemens type 5LZ 405.2. Voilà. Pour une fois L40 watts 220 volts. Voilà, donc c'est un truc allemand. Hein. Voilà, donc là, ici, vous voyez bien les spécifications en allemand. Voilà. Hop là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire monter ensemble. Donc les câblages à l'époque, c'était plutôt bien passé. Hein, donc là, on voit les supports de douille en bakélite plus métal. Donc c'était vraiment de la bonne qualité. Donc juste ça qui tenait les fils. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de petits filins qui tiennent sur ça pour tenir la platine quand on enlève la platine de la réglette. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis un connecteur, je pense. Comme ça, on peut enlever directement la platine. Je pense que c'est pour ça. Tac. Donc là, pour remettre la platine. On fait ça, ça. Et je trouve que c'est vraiment astucieux de leur part, de chez Siemens. C'est d'avoir tout simplement d'avoir mis les ballasts dans le fond, contrairement à d'habitude sur la platine. Parce que le fait d'avoir les ballasts dans le fond, ça allège la platine et ça permet d'avoir le poids sur l'arrière de la réglette. Donc quand elle est installée et que vous faites une maintenance ou quelque chose comme ça, qu'il faut changer un ballast sur la platine, bah ça évite d'avoir une platine qui fait 30 kg, qui est super lourde et qui pend et tout. Enfin, c'est vraiment la merde. Donc là, le fait d'avoir un connecteur et de pouvoir accéder comme ça, je trouve que c'est vraiment astucieux. Vous avez le côté douille, le côté platine, et ça, c'est vraiment ingénieux. Voilà. Là, ici, on remet les tubes. C'est vraiment facile à remettre en plus, hein, les tubes, franchement. On tient un peu, hop là, voilà, sur la douille. Vous entendez? Les clips, ils sont vraiment tout neufs, ça fait vraiment plaisir. Parce que d'habitude, sur ce genre de réglette, les douilles, elles sont grippées, archi grippées. Et c'est vraiment la galère. Voilà. Et voilà. Et là, on va remettre la vasque. Comme ça, histoire de... Je vais peut-être la clipser si j'y arrive. Donc alors, pour la reclipser, normalement, on appuie juste dessus. Mais comme, forcément... Ouais, non, j'ai pas envie de casser quoi que ce soit. Je vais faire ça tout seul après. Donc là, de toute façon, c'est comme si elle était mise. Et là, on va brancher. Donc, j'ai mis une fiche dessus en bakélite, comme à l'époque. Donc, une fiche vraiment ultra dangereuse. On peut voir les câbles, enfin les fils comme ça passer. Donc, c'est vraiment les fiches de l'époque. Donc, on va la brancher. Hop. Et voilà. Donc, ça fonctionne bien. Hop, un petit focus. Donc, ça fonctionne bien avec des tubes en bon état. Donc on peut voir qu'ils sont très légèrement marqués. C'est pas grand chose. Donc j'ai mis. Donc on a un blanc froid et un blanc neutre parce que tout simplement j'avais pas de tube de la même couleur. Enfin j'en ai pas. Donc j'en ai plus beaucoup des T12. Faut dire que. Enfin si j'en ai, mais c'est beaucoup de rapid start. Ils sont ici, j'en ai quelques-uns, vous voyez. Ils se battent en duel, il n'y en a pas vraiment énormément, mais c'est parce que. Faut savoir que les T12, j'aurais pu en avoir des centaines. Mais les tubes, c'est pas trop mon truc, donc du coup.
Même des tubes 18 watts et tout, j'en ai jeté pas mal, j'en ai donné pas mal. Donc du coup, vraiment les tubes, c'est pas mon truc. Donc je garde pas trop les tubes. Donc j'en ai assez pour mes luminaires. Et comme là, ils sont neufs, bah, ils sont encore faits pour durer... ils peuvent encore durer au moins 20-30 ans, ces tubes-là, s'ils étaient utilisés tous les jours. Donc j'en ai largement assez pour mes luminaires. Et c'est tout ce que je veux. J'ai pas besoin d'avoir 50 000 tubes pour 5 luminaires. Sachant qu'en réglette, j'ai vraiment que ce qu'il y a là. Voilà, donc j'ai que quelques réglettes. Et dans toutes les réglettes, il y a un tube. Donc j'ai pas besoin d'en avoir beaucoup plus. J'en ai quelques-uns en stock. Et j'ai quelques 4x18 watts. Donc en dessous de 18 watts, je vais en avoir une trentaine maximum. Et c'est tous les tubes neufs ou d'occasion, mais qui ont très peu servi. Donc j'ai pas besoin de plus. Enfin voilà quoi. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao.